Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur InMode? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle ici que le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme ce qu'on va faire ici aujourd'hui. En supplément de ça, je vous recevez deux entreprises qui sont sous-évaluées par mois, dont je vous recevez les notes d'analyse, ainsi que si disponibles, les notes de suivi des entreprises qu'on a déjà proposées précédemment. Et je le rappelle qu'au moins 2 fois par an, vous avez des notes de suivi sur les entreprises qu'on a déjà eu à proposer. Et il ne s'agit pas juste de proposer des entreprises, ne plus les suivre. Tant que le scénario de départ est toujours d'actualité, on continue à suivre ces entreprises-là. Donc, selon moi, elles sont sous-évaluées, mais également, le débat est toujours ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Ça veut dire ici que le débat est ouvert. On va lire les rapports financiers. Si on a des questions, on pose des questions, etc. Parce qu'à la fin de la journée, pour investir dans ce genre de compagnie-là, il faut absolument s'y connaître un tout petit peu, donc il faut lire vos rapports financiers. On ne promet aucun rendement, d'accord? Donc ici, en supplément de ça, vous pouvez également recevoir des analyses sectorielles que vous avez également disponibles dans le service, dans la top newsletter, d'accord? Donc on a le top premium qui est payant et la top newsletter où vous recevez les analyses sectorielles comme celle qu'on a fait précédemment sur le secteur des banques et actuellement, sur le secteur des banques, on a des notes d'analyse qui sont disponibles ici déjà, d'accord? Donc, pour tous les abonnés Top Premium, ceux qui sont intéressés, vous pouvez les avoir. Vous avez la liste dans le document en question que vous avez reçu tantôt. Donc, une mode ici, voilà. C'est une entreprise qui vend ici du matériel médical, essentiellement pour quelque chose qui concerne l'esthétique, si je ne me trompe pas. C'est une compagnie israélienne ici qui marche très, très bien actuellement. Les revenus sont croissants, etc. et tout le reste. Donc, ici, première question, quelle est la taille du marché? Est-ce qu'il y a des compétiteurs? Voilà ce que vous devez regarder en priorité. C'est très important. Les revenus ici sont croissants, mais pourquoi est-ce qu'ils sont croissants? Est-ce qu'on a des partenariats avec certaines cliniques, etc.? Il faut regarder ça ici. D'accord? Donc, il n'est pas normal de trouver ce genre de compagnie ici à 13 fois les bénéfices avec une croissance aussi élevée. Quand on regarde ici la marge brute, parce que là, si la croissance est élevée, je veux voir est-ce que la marge brute suit également. Ici, nous avons une marge brute qui est à peu près décroissante. C'est décroissant, mais on est quand même on est quand même à 80% par là. Mais il faut faire attention, il faut quand même regarder pourquoi. OK? Donc, en supplément de ça, est-ce que les marges EBITDA sont à peu près stables? Donc, les marges EBITDA ici, qu'est-ce que nous avons en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près des marges EBITDA, voilà, assez stables, ok? Malgré la décroissance ici des marges brutes, la marge EBITDA est assez stable ici. Ok, maintenant, les revenus, on s'attend à combien? Parce qu'ici, on doit faire de la guesstimation. Les analystes s'attendent à combien en termes de revenus? Déjà, je veux voir combien d'analystes on a sur le dossier, ok? Sur les 12 prochains mois, d'accord, on a à peu près 3 millions, pas 3 millions, 3 analystes sur le dossier. Quand on va en année XN2, donc c'est-à-dire que à partir de 2025, attention, est-ce qu'elle a publié ici? Qu'est-ce qu'on a? On a combien d'analyses sur le dossier? Nous avons à peu près nous avons à peu près 400, non, pas 400, excusez-moi. On s'attend à 452 millions en N plus 2, d'accord? Alors que ici, on est à 500 millions, si je ne me trompe pas. Attendez, on va juste vérifier ça ici. Combien d'analyses on a ici? On a 3 analyses sur le dossier sur les 12 prochains mois. Ok, maintenant on va regarder par rapport à l'année prochaine. Nous avons à peu près 4 analystes sur le dossier qui font des prévisions sur en année N plus 1, donc c'est-à-dire qu'à partir de 2024. Ça va, ça c'est correct, d'accord? Idéalement, plus on a des analyses, mieux c'est, parce que, entre parenthèses, l'estimation est peut-être assez robuste, ok? Vu qu'on prend la moyenne de 10 personnes est plus forte que la moyenne de 4 personnes, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, faites attention, ok? En termes de revenus, on s'attend à combien en termes de revenus sur les 12 prochains mois? Nous sommes aux alentours de 500 millions. OK? Maintenant, par rapport à l'année N plus 1, d'accord? Donc, c'est-à-dire que 2024, on s'attend à combien? En 2024, 451 millions. Attention, il y a quelque chose ici. Et on va regarder ici en N plus 2, juste pour voir, parce que ça peut également être assez... Voilà, N plus 2 ici, on a quelque chose de supérieur. Attention. Parce qu'ici, il faut voir une chose. J'ai mis N plus 1, est-ce que c'est déjà ajusté par rapport aux résultats qui vont être pris en considération? Parce qu'elle va publier ses résultats en date d'aujourd'hui. Ça a déjà été consommé en pré-market. Ok, donc techniquement, sans doute qu'elle aura une bonne année ici. Elle a eu une bonne année 2022. Donc, il faut aller vérifier ça. Donc, on attend les résultats financiers qui vont être publiés. Enfin, quand vous allez voir cette vidéo, si les résultats financiers sont déjà disponibles. Donc, allez-y, regardez sur le site. Présentement, quand je tourne cette vidéo-ci, ce n'est pas encore disponible du tout. Donc, ici, il va falloir que ça va être ajusté en conséquence. Donc, on va prendre uniquement les 12 prochains mois, 500 millions. De toutes les façons, quand vous regardez ce niveau de croissance-ci, on s'entend que cette croissance-ci est assez élevée. On a quand même plus de 30% ici en montant. Même si on n'a que 10%,
on sera aux alentours de 500 millions par rapport à ce qu'on a affiché ici aujourd'hui. OK? So, je prends le 500 millions ici. D'accord? Ici, en net income, les net income et les free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Quand on compare les deux entités ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près quelque chose aux alentours de 175 millions ici. C'est parfait. Vous voyez que ça va dans le même sens. OK, c'est bien. Maintenant, on va regarder les marges. Marge nette ici. On prend les marges, on les met ici sur les 12 derniers mois. Je les mets ici en histogramme et je vais aller regarder la médiane. Donc, déjà, sur les marges nettes, qu'est-ce qu'on constate? La diminution des marges nettes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on quitte des marges de net ici à 46% pour se retrouver à 40%? Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce que je vais penser que la baisse des marges nettes ne va pas continuer? D'accord? Donc, si je prends des marges de 40% ici et que demain matin, je me trouve à 30%, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je prends 40% de 500 millions, on sera à 200 millions. Mais si je me retrouve ici à plutôt avoir 30% de 500 millions, vous voyez qu'on a 50 millions de différence. Ici, on va sur 650 millions. Il faut faire très attention. Quel est l'objectif de marge de management? Parce qu'on voit ici que la marge de bruit diminue. Et comme il faut faire très attention quand on utilise ce genre de choses, c'est une entité ici qui n'a pas un historique assez élevé. Donc, techniquement, il faut aller regarder qu'est-ce que le management vous mentionne ici. Donc, ce que moi je vais faire, déjà je vais comparer les net income qu'on va recevoir, qu'on a attendu l'année prochaine, d'accord? Bon, on va ici, on a fait les 12 prochains mois, 196 millions, ok? Donc vous voyez qu'on est à peu près ici à 40% de 500 millions par là, et à partir, donc je vais me limiter à ce niveau-là. Donc je prends ici, ça sera moins que 40% même. Donc je prends 197 millions, 197,99, donc je prendrai ici 197 millions, ok? En termes de PER, je vous dirais que ce n'est pas une entreprise qui devrait s'échanger à des PER plus élevés que 15 fois les bénéfices, d'accord? C'est pas parce qu'elle ne peut pas le faire, mais c'est, voilà, il faut être prudent. Tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que la croissance est aussi élevée, d'accord, quelle est la taille du marché, etc., il faudrait faire attention. Le marché d'habitude, il y a de fortes chances qu'il paye à peu près des multiples très élevés, mais il faut également voir que l'historique ici n'est pas énorme. Depuis 2020, on est coté en bourse à peu près, je pense, depuis 2019, fin 2019 par là. Donc vous voyez ici qu'en date d'aujourd'hui, c'est 13 fois les bénéfices. Je prendrais 15 fois les bénéfices. Je ne vais pas aller à 20 fois les bénéfices, mais c'est du matériel médical ici. Et on peut avoir une croissance assez élevée, mais j'ai choisi de rester prudent. OK? Le choix ici, de toutes les façons, à la fin de la journée, on trouvera ici combien? Donc, si je prends ici une entreprise qui me reverse à peu près aux alentours de 197 millions par an, multiplié par 15 fois les bénéfices, nous avons ici à peu près 2 milliards 955 millions. D'accord? Donc, idéalement, en date d'aujourd'hui, à 2 milliards 820, on est correctement évalué. OK? Attention, maintenant, toute croissance supplémentaire sera bénéfique. Maintenant, nous avons pris uniquement 15 fois les bénéfices. Si le marché paye plus que ça, tant mieux également. Donc ici, déjà, on sait qu'on ne surpaye pas. Mais, faut faire attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, la taille du marché est très importante. D'accord? Qu'est-ce qui pousse à avoir une croissance aussi extraordinaire? Pourquoi est-ce que notre matériel est exceptionnel? Est-ce qu'il n'y a pas des compétiteurs sur le marché? Est-ce qu'on a des brevets? D'accord? Et si on est un compétiteur, est-ce qu'il fait la même chose que nous? Donc, il faut regarder ce matériel-là du point de vue du médecin, donc le point de vue du consommateur final. D'accord? Également du point de vue des patients, etc. Il faut faire très attention. Regardez également s'il n'y a pas des procès qui sont en cours. OK? Donc, ce genre d'entreprise, moi j'aime bien les entreprises dans le secteur du matériel médical ici. C'est intéressant. OK? Mais il faut toujours vous dire une chose. Quand vous voyez une entreprise ici, quand c'est trop beau pour être vrai, allez chercher le piège derrière. Parce que quand on regarde cette entité-ci, qu'est-ce qu'on constate? On voit ici qu'actuellement, on est monté, cette compagnie-ci s'est évaluée aux alentours de s'échanger à 95 $ à l'action. En date d'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 34 $ à l'action. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une décote aussi élevée sur le marché? Pourquoi? Qu'est-ce que le marché, lui, voit déjà que nous, on ne voit pas encore ici? Et pour répondre à cette question, il faut absolument lire les rapports financiers. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En date d'aujourd'hui, InMode serait intéressant du point de vue quantitatif, mais ça veut dire qu'on lit les rapports financiers à partir de maintenant. On doit savoir la taille du marché, les marges attendues, d'accord? Qu'est-ce qui drive ici la croissance? OK? Donc, ce sont des éléments, il faut absolument répondre à ces questions-là pour bâtir une conviction sur un investissement sur un investissement sur InMode. OK? Moi, ce que je vois ici aujourd'hui, c'est intéressant. Semble-t-il nous avons une entreprise ici qui a un produit qui est très recherché, vu les marges. Mais ces marges également ont tendance à diminuer. Pourquoi? D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la Top Newsletter, le Top Premium, le lien est dans la description de la vidéo. Merci.